of the Bhagavad Gita. Donc nous allons finir le deuxième chapitre de la Bhagavad Gita. So, as you know, Bhagavad Gita, we gave you a lot of introduction, how it has five subject matters, 17 questions, a dialogue between two friends, Donc comme on vous a expliqué, les différentes composantes de la Bhagavad Gita qui consistent en 5 sujets, 17 questions et une discussion entre deux amis. and today we are just finishing. We'll be finishing chapter 2. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finir le deuxième chapitre. So, today we'll discuss Bhagavad Gita from text 30 to text 72. Donc aujourd'hui, nous allons discuter la Bhagavad Gita à partir du texte numéro 30 jusqu'au texte numéro 72. So, I'm going to divide these verses from texts from 31 to 72 into two parts. Et donc, je vais diviser les textes 31 jusqu'à 72 en deux parties. So, the first part, we're going to divide it from text 31 to 53. Et donc, la première partie va être du texte numéro 31 jusqu'au texte 53. Because Arjuna explained to Krishna as a friend that, my dear Krishna, I simply want to do my duty, and it is my duty to protect. And, I gave the four reasons why Arjuna didn't want to fight. So, Krishna is going to answer that question now. Et donc, Arjuna a expliqué les 5 raisons de pourquoi il voulait pas se battre, mais il exprime à Krishna qu'il veut malgré tout faire son devoir. Et là, Krishna va répondre à son questionnement. So, from 31 to 53, he talks about dharma. Et donc, de 31 à 53, Krishna parle du dharma. Dharma means uh, the intrinsic nature or duty of the soul. Ok, donc le dharma veut dire le caractère intrinsèque de l'âme. Thank you, Veda. And so I want to divide this dharma into two categories. Et donc, je veux diviser ce dharma en deux catégories. Okay, one is called swadharma. Un s'appelle le swadharma. The verse in the Bhagavad Gita, when you read, you can see swadharma mapicha veksham nabhi kampitumar hashi. Krishna is telling Arjuna that swadharma, which is the worldly duties, is called swadharma or family duties, family responsibilities. Donc, le swadharma, qui est mentionné dans le verset, c'est les devoirs familiaux. For example, Arjuna is a warrior, so his duty is to fight. He's a husband, so he has to be a father. He has to be a good husband. He has to be a good father. He has to be a good soldier. Those are all his material occupations. Those are all his worldly duties that he has to conduct himself. Donc, si on prend l'exemple d'Arjuna, euh, il est père, il est mari, mais il est aussi guerrier. Et donc, le Swadharma représente les devoirs familiaux, mais aussi les devoirs qu'on a dans ce monde. Donc, le fait qu'il soit militaire et qu'ils doivent se battre, enfin, militaire qu'il soit militaire, ouais, qui doivent se battre, c'est son devoir de- du monde. When we come into this world, there is a duty that we owe to this world. There's a duty that we have to engage with in this world. Quand on vient dans ce monde, on a un devoir à rendre vers le monde. So, this world is called a material world, and we are made of matter. We are covered by matter. So, this matter, that this body
has a particular involvement and engagement that it needs to be involved with. Et donc, nous sommes dans le monde matériel et nous sommes composés de matière, nous sommes entourés de matière et cette matière a des devoirs. Like in Israel, for example, everyone must, if you're born in Israel, you must go to the military and get training for, I think, a year or 2 years. It's mandatory. Par exemple, si vous regardez en Israël, il y a le service militaire, donc tout le monde doit passer par 1 ou 2 ans d'armée, c'est leur devoir. So that will fall under the category of swadharma. Et donc le service militaire pourrait tomber dans la catégorie du swadharma. Durga Devi has two beautiful children, so she has a duty to those two boys, the two children in her life. Et donc, par exemple, Durga Devi a 2 très beaux enfants, et donc elle a des devoirs par rapport à ces 2 beaux enfants. And her whole life centers around making sure that these two beautiful souls in her world is really, really well taken care of and nourished and nurtured. Et donc, sa vie est centrée sur le fait que c'est, enfin, elle doit s'occuper et nourrir ses 2 enfants. So this is called swadharma. Donc ça s'appelle le swadharma. You cannot avoid your swadharma. You must engage with it. Donc on ne peut pas échapper à son swadharma. On est obligé de s'y engager. Like if you're a mother or a father, you can't just say, I'm not going to do my motherly duties, that my kid can go and cook and do whatever he wants. Donc par exemple, si vous êtes père ou mère, vous ne pouvez pas enfin, enfin, échapper à votre swadharma, à votre devoir de vous occuper de vos enfants. Vous ne pouvez pas juste les délaisser et les laisser vivre tout seuls. Vous êtes obligé de vous occuper d'eux. We we study in the other wisdom text, the Srimad Bhagavatam, where it explains Pita na satyat, janani na satyat, which means that if you're not ready to follow your swadharma, don't become a mother, don't become a father. You have to understand that you have a swadharma, a duty towards your children. Et donc, il y a un verset que Veda vient de citer qui dit que si on n'est pas prêt à faire notre swadharma, il ne faut pas devenir un parent. So the second kind of dharma is called sanatana dharma. Et donc, Sanatana dharma. et donc, le deuxième type de dharma s'appelle le sanatana dharma. So this is called the eternal duty. Et donc ça s'appelle le devoir éternel. And eternal means spiritual. Et donc éternel dans ce cas veut dire spirituel. So each and every one of us have a spiritual duty in this world. Et donc chacun d'entre nous avons un devoir spirituel dans ce monde. So what does that mean? What is a spiritual duty? Alors qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'un devoir spirituel? Spiritual duty means the duty of the soul, that which resides in this body. Donc le devoir spirituel veut dire le devoir de l'âme, l'âme qui réside dans ce corps. And that is to understand that we are eternal part and parcel of the cosmic creation. Et donc c'est donc de comprendre que on est on est une petite partie de la création cosmique. And as part and parcel of this cosmic creation, there is a duty that is connected to the whole cosmic, the whole cosmos. Et en tant que petite parcelle euh, de la création cosmique, nous avons un devoir envers cette création cosmique de ce cosmos. So that dharma or that duty that we have to the cosmos,
to the Creator, to the Supreme Consciousness, that dharma, that duty is called Sanatan Dharma. Et donc le devoir qu'on a envers cette création, envers ce cosmos, s'appelle le Sanatan Dharma. So each and every one of us, we have these two duties, the Swadharma and Sanatan Dharma. Et donc chacun d'entre nous avons ces deux devoirs en fait, le Sanatan Dharma et le Swadharma. Duty that is connected to the material world and in relationship with matter, and the duty that we have in relation to the spirit and to the divine creator. Donc il y a le devoir envers le monde matériel et puis devoir envers l'esprit, le créateur divin. So that means that unless we are engaged in both these two dharmas, Swadharma and Sanatan Dharma, our life will have an imbalance. Et donc, à moins que nous soyons engagés envers ces deux dharmas, il y aura toujours un déséquilibre dans notre vie. If you simply take care of your body, working hard, making money, looking good, eating, dressing, using bathrooms, just taking care of the body, what is happening is you're taking care of one of your dharma, and your Sanatan Dharma, the dharma, the duty of the soul is neglected, and so you'll become unsatisfied. Et donc, si nous nous occupons que de notre corps, qu'on mange bien, qu'on fasse du sport, qu'on travaille, qu'on gagne bien notre vie, on ne s'occupe que du swadharma. Et donc, en fait, on néglige notre âme et ses besoins. Et donc, à un moment, on se sentira incomplet. We must engage with the material world, taking care of our body, our relationships, and our involvement in the material world, but we must never forget the Sanatan Dharma. That means we need to really, really focus on cultivating the inner nature and the inner chambers of our heart, which is the seat where we live along with the divine. Et donc, on peut s'occuper du devoir matériel et des choses matérielles, mais on doit vraiment pas oublier de se connecter avec notre âme qui, elle, est connectée avec la nature divine. And that's why Krishna will explain in the fourth chapter of the Gita. Arjuna asked the same question. My dear friend, my dear Krishna, please help me out. How do I do this? And so Krishna explains, Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. And very beautiful he explains that no, it's okay, Arjuna. You have to inquire about this submissively with humility and surrender. And the teacher and the guru reveals to you your true spiritual nature, and he brings out the nectar. He opens the vault in your heart where you get to see your true spiritual nature. And that is there in the chapter 4 of the Gita. Et donc, We'll discuss. dans le quatrième chapitre de la Gita, en fait, Arjuna pose exactement la même question que Durga a posé à Veda et Arjuna la pose à Krishna. Et Krishna explique qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en fait, c'est à travers son maître spirituel, son enseignant spirituel, que l'élève apprend. Et donc l'enseignant spirituel apprend à l'élève à ouvrir son cœur, à connecter avec son âme et le divin. So, that spiritual relationship, that spiritual dharma, the dharma of the spirit, there's a dharma of the spirit and there's a dharma of the matter. The dharma of the matter is Swadharma, dharma of the spirit is Sanatan Dharma. So it has to be matter and spirit. There has to be a very, very beautifully symbiotic, balanced relationship and balanced execution of duty. Et donc, il doit y avoir une symbiose entre le Sanatan Dharma et le Swadharma, entre le devoir matériel et le devoir
spirituel. Les deux doivent se complémenter pour qu'il y ait un équilibre sain chez une personne. If tomorrow Krista's husband decides, I'm done with family life, I'm going to Vrindavan, and I'm just going to focus on my spiritual duties, do you think that that will be the right thing to do? Et si demain le mari de Krista dit ok, ben moi j'abandonne tout, je vais à Vrindavan et je vais juste me concentrer sur ma spiritualité, est-ce que vous pensez que c'est juste? No, because he is a father, he is a husband. He needs to be there for the children, he needs to be there for Krista. And together they have to engage in Swadharma and Sanatana Dharma. Et donc non, c'est pas juste, il peut pas, il est un père, il est un mari, il doit être là pour sa femme et ses enfants, et ils doivent tous deux, avec sa femme en tout cas, travailler à avoir un équilibre entre ses devoirs matériels, mais aussi ses devoirs spirituels, mais ils doivent le faire ensemble. Or if tomorrow Ram decides that I don't want to have anything to do with spiritual life, I just want to go out and take care of my body, build a big muscles and go party and just take care of my body and not worry about anything to do with my spiritual life. So that could be the other track. Train runs on two tracks, not on one track, you know? Et donc c'est comme s'il me prenait moi en exemple, si moi je disais que je j'ai plus rien envie de spirituel, je veux juste m'occuper de mon corps, aller à la salle de sport et puis aller faire la fête, ça n'irait pas non plus, c'est l'extrême opposé de cette situation. Sanatan Goswami was a minister to the emperor of the world at that time, to the emperor of India, who was the Sahab, the Nawab, who was like the big king of all of India at that time. Ok, Sanatan Goswami, c'était le ministre de l'empereur le plus puissant du monde à ce moment-là. Ok. Sanatan Goswami, when he finished his duties as a minister, he had been doing his duty as a minister, but his heart was yearning for something more in his life. Donc, quand Sanatan Goswami a fini ses devoirs en tant que ministre, il se rendait compte que sa vie avait besoin de quelque chose de plus. Il avait accompli cette partie, mais qu'il fallait accomplir d'autres choses pour se sentir complet. You may notice that in your material life, you'll get bored, you'll get tired, and you'll feel like there is something missing and that you need something more in your life to complete your life. So Sanatana Goswami was feeling this in his heart as he was executing his duty as a minister to the king. Et donc, Sanatan Goswami se rendait compte lorsqu'il était ministre pour son roi qu'il manquait vraiment quelque chose et qu'il devait faire quelque chose de spirituel au-delà de tout ce qu'il avait accompli comme devoir matériel. So much so, he was making millions and millions and hundreds of millions of dollars in gold coins. He was making so much money. He had so much material wealth, so much power. But in his heart, he was just thinking, I have all this material luxuries and all this position and power. But there's something inside of my heart that is not, that feels like it's missing. Et donc, euh, avec cette position, il avait tellement de richesses, il avait des millions et des millions, et malgré cette richesse, malgré ce pouvoir, il sentait qu'il manquait quelque chose. And then he had heard about this great saint, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et alors là, il avait entendu parler de ce grand saint Sri Chaitanya Mahaprabhu. And you know, when you hear something, and sometimes just the sound vibration enters your heart and starts to create some churning inside. And so he started to develop this desire to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et vous savez, des fois, si ça vous arrive
d'entendre quelque chose et de sentir que ça vibre à l'intérieur de vous. Mais c'est ce qu'il a ressenti quand il a entendu Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then he realized that materially he was doing well, everything was taken care of, and he needed to pursue something to focus on his Sanatan Dharma. Et donc, il s'est rendu compte qu'il avait tout fait très bien d'un point de vue matériel et que maintenant, il devait faire quelque chose pour son Sanatan Dharma. So he divided all his wealth into, I think it was, I have to remember, I think it was in three different categories, three different parts. Et donc, il a divisé toute sa richesse, toute sa fortune en trois parties différentes. 25% of all his wealth, millions and millions, went to his family. Other 25% went uh, for his own work, and 50% was given out in the service of others. Et donc, 25% de sa fortune a été pour sa famille, 25 autres pourcents ont été pour le domaine dans lequel il travaillait, et puis le reste, les 50% qui restent, ont été pour le bien des autres, ont été donnés pour le bien des autres. I'll give you the exact way he divided his wealth. I don't remember it off the top of my head, but he made such a beautiful system to make sure that his material relationships, his material family was taken care of really well. So he made sure his swadharma, his material duties were maintained so that he could now focus on his sanatan dharma. Et donc, je me rappelle plus exactement, je dois regarder les chiffres exacts, mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment divisé sa richesse pour que tout ce qui était dans ses devoirs matériels euh, était pris en charge, était pris, qu'on continuait à prendre soin de sa famille, de son travail, tout ça. Donc, en divisant sa richesse, c'est ce qu'il a fait. Does that make sense? Est-ce que So ça a du sens? he did focus on his material life for a big chunk of time, but when his heart was feeling left out, he focused more on the spiritual life and less on the material life. And Et, then et donc, finally, go ahead. Et donc, pendant un bon moment, il s'est focalisé sur le matériel, il a travaillé pour le matériel. Et puis, quand son cœur a commencé à se sentir vide, à ce moment-là, il a transitionné vers ça. In when I study, there is no mention of his wife and children. He didn't seem to. I'll have to research some more. He didn't seem to have uh, wife and kids. Okay. But he did have his parents and his cousins and all of them, so he did Mm. provide and take care of them to make sure that they were not left out. Donc, Namakrishna demandait si. Donc, on a parlé de l'aspect financier, mais qu'en est-il du devoir qu'il aurait eu pour ses enfants et sa femme? Et la Veda explique que dans ce que Veda a étudié, il n'y a pas forcément, il n'est pas forcément mentionné des enfants et une femme, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, tout ce qui est les parents et tout le reste de sa famille, il s'en est occupé de cette façon-là. Okay, so I have the exact measurements of how he divided his wealth. He set a very high example. Et donc là, j'ai retrouvé les chiffres exacts de comment il a divisé sa richesse, sa fortune. So imagine he was a multi-millionaire and Donc he gave it imaginez, all up. c'était un multimillionnaire et il a tout abandonné, il a tout So donné. his wealth was divided by 50, 30, and 20. Et donc, sa richesse était divisée par 50%, 30% et 20%. 50% of his wealth went to charity of the Brahmins and the poor. Donc, 50% de sa richesse a été envers les œuvres caritatives pour les brahmanas et les pauvres. When you take from the world, you must give back to the world. So he gave 50% of his wealth to that.
Et donc, quand on prend au monde, il faut aussi rendre au monde. Donc, il a donné 50% de sa richesse pour ça. And then 30% of his wealth went to do spiritual activities such as building temples and maintenance of spiritual sanctuaries and supporting other spiritual practices. Et donc, 30%, les 30% ont été à des choses reliées au spirituel, donc construire des temples et aider à des activités spirituelles. And then 20% of his wealth went for his personal needs and his family. Et donc, les 20% restants ont été utilisés pour subvenir à ses propres besoins ainsi que ceux de sa famille. So, he set an example because he wanted to follow his Sanatan Dharma, the true calling of the heart. Et donc, il a donné un exemple d'aller avec son Sanatan Dharma qui va avec le cœur. See, most people nowadays, if you look at your actions, most of our actions will be geared towards Swadharma, taking care of family, husband, wife, kids, and our Sanatan Dharma gets maybe 20%, 10%, 5% of our time and attention. Donc, si vous regardez pour la plupart d'entre nous, en fait, la majeure, enfin, le dharma vers lequel on va vers le plus, c'est le swadharma, et il reste souvent 5 ou 10% pour le sanatan dharma. You can ask yourself, you can pause and ask yourself, when was the last time you did something for your heart? Vous pouvez vous arrêter 2 secondes et vous poser la question, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour mon cœur? Don't say that you went to buy your grandkids some chocolate is something you did for your heart. That's not Sanatan Dharma, that's Swadharma. Donc, ne venez pas dire que vous avez été chercher du chocolat au magasin pour vos petits-enfants. Ça, c'est pas Sanatan Dharma, ça, c'est le Swadharma. I went to give my mother some flowers. Those are all Swadharma. Donc, j'ai été donner des fleurs à ma mère. Tout ça, c'est du Swadharma. So we have to ask ourselves how much time and how much energy do we put into the very cultivating the very nature of our hearts? Donc, on doit regarder combien de temps et d'énergie on donne réellement pour cultiver son cœur. One of the students on this call had asked me, what should I do? And I said, please just do sadhana, do a lot of japa and just focus on your sadhana, eat well, stay warm. And I just gave very, very simple instruction. And I was so happy when I looked at my message and she replied that she had been doing sadhana for 8 hours. One day, 8 hours of sadhana. Imagine that. 8 hours of investing in cultivating the sanctuary of the heart. Et donc, j'ai eu une élève qui m'a envoyé un message en me disant qu'est-ce que je dois faire. Et donc, moi, je lui ai répondu, tu dois juste te focaliser sur ton sadhana et manger bien et t'occuper bien de toi. Et alors, elle m'a répondu, j'étais tellement fier de lire qu'elle m'a répondu que après ça, elle a fait du sadhana un jour pendant 8 heures. And so that is a big jump. I say at least minimum 1 hour should be invested in cultivating the inner sanctuary of your heart. Minimum 1 hour. Et donc ça, moi, je dis, c'est quand même un grand saut vers l'avant. Ça serait bien de au moins commencer par minimum 1 heure de cultiver son âme et son cœur. And then you can increase the time. We don't have to do 50, 30, 20, but at least give your heart 1 hour. I mean, minimum 1 hour a day. Et donc, on n'est pas obligé de faire tout d'un coup, mais c'est bien de commencer petit peu par petit peu et commencer par au moins 1 heure par jour.
when you start doing your japa, that is, I mentioned the other last week class, a secret. It is you are basically knocking on the doors of your heart when you're doing your japa every day. And then the heart opens and it's extremely powerful. So if you do 1 hour of that and then you can read 1 hour of Gita, what is Gita? It's divine song. You're just singing a song. And how beautiful is that? That's what life is all about, singing and being free and just experiencing spiritual love. So thank you, Krista. Et donc Can you la translate question, that, Ram? yes. Donc la question de Christa était est-ce que donc il y a dans le sadhana il y a chanter ses tours et tout ça, mais est-ce que par exemple lire la Bhagavad Gita ou quoi, ça le serait aussi? Et Veda explique que oui, c'est la chanson divine et tout ça, et ça cultive, ça aide aussi à cultiver ton cœur et ton âme, de te remplir de ces connaissances, de ces apprentissages. The Swadharma we must not neglect. We must not neglect, but it cannot become our priority. Because there has to be a balance. If the train tracks, one is called the Pancharatrika Vidhi in Sanskrit, one track, and the other track is called the Bhagavad Vidhi. The process is rules and regulations of taking care of your family and responsibilities, and other is taking care of the responsibilities of your heart. That's called the Bhagavad Vidhi. Like japa and reading spiritual texts, that is in the track of Bhagavad Vidhi. Taking care of family responsibilities, taking care of your bodies is called Pancharatrika Vidhi. This is also there, very detailed description is there in the writings of Gopal Bhatta Goswami, which is another great saint. He writes this very elaborate texts on how to balance this Swadharma and Sanatana Dharma. Donc j'avais demandé s'il y a une influence du Swadharma sur le Bhagavad Dharma et vice-versa. Mais donc Veda explique qu'il y a le Bhagavad Vidhi, ce qui est donc le chant du japa ou des saints-noms, la lecture des Bhagavad Gita et tout ça, et la Pancharatrika Vidhi, ce qui est donc notre Swadharma. Ouais. Okay, translated, you already did. So now I would like to go to the very last part so we can finish chapter 2. Verse 54 to 72, Krishna is explaining about this character of a person who is called Atmarama. Atmarama means someone who is satisfied within himself or herself. Donc, du verset 54 à 72, on se retrouve avec le Atma-dharma. And sorry, what is Atma-dharma? Atmarama Donc, le Atma-rama. And what does it mean again? means someone who is satisfied within themselves. Et donc, ça veut dire quelqu'un qui est satisfait à l'intérieur d'eux-mêmes. You don't need anything from the outside. Lorsqu'on n'a pas besoin de quelque chose d'externe. And he explains that character of that person as someone who is free from fear, attachment, and anger. Et il explique le caractère d'une telle personne comme quelqu'un qui est libre de la peur, de l'angoisse et de la colère. So imagine if you want to be satisfied within yourself and not be dependent on anything on the outside, you have to become free from fear, attachment, and anger. These are the three qualities that
once you come to that level of being free from these three qualities, then you will become satisfied within yourself and you will not need anything from the outside world. Donc, pour être entièrement satisfait intérieurement, euh, il est dit qu'en fait, il faut maîtriser et donc plus être pris par la peur, euh, l'attachement et la colère. Et donc, quand on arrive à ne plus être sous l'emprise de ces qualités, à ce moment-là, on peut avoir une vraie paix intérieure. There is a very beautiful verse you can find in the Gita when you read chapter 2. Very beautiful Sanskrit. I used to love because I had memorized the whole Gita. Because it's only it's only a 700 text dialogue between two friends, so very easy to memorize. So it says, Apuryamanam achala pratishtham samudramapa pravishanti yadvat tadvat kamayam pravishanti sarve sasantimapnoti nakamakami. What it means is a person who is not disturbed by the incessant flow of desires that are entering like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still. And that is the person who is an Atmarama. Ok, celui qui reste inébranlable malgré le flot incessant des désirs, comme l'océan demeure immuable malgré les 1000 fleuves qui s'y jettent, peut seul trouver la sérénité, mais certes pas celui qui cherche à satisfaire ses désirs. Voilà. Merci beaucoup. This is what an Atmarama is. Donc, voilà ce qu'est le Atmarama. Le Atmarama. Who's not disturbed by all those desires that are coming in, completely satisfied within himself or herself. Et donc, il n'est pas dérangé par ce qui vient à lui. Il est complètement en paix avec ce qu'il a intérieurement. So this is what we have covered today. Today we officially finished chapter 2, and next week we'll start chapter 3. So in Donc, 3 classes we finished 2 chapters of the Bhagavad Gita. So today we covered the definition of dharma and the 2 kinds of dharma and what is an Atmarama, how to be satisfied within yourself. et donc aujourd'hui, nous avons fini le chapitre 2. Et donc là, déjà en 3 cours, on a fait 2 chapitres. Et donc, on a défini le dharma. On a défini les 2 types de dharma. Et and what's the third one, sorry? We understood how to be satisfied within yourself. Et on a compris comment être satisfait intérieurement. So the 3 qualities is fear, attachment, and anger. Et donc, les 3 qualités à maîtriser, c'est la peur, l'attachement et la colère. That means you're a small part. Okay. You're a parcel of a part. Like if you look at fire, and then the metaphor is also given when you're sitting next to a bonfire, and then this little sparkle will make some noise and will come out of the fire ceremony. When that sparkle is out of the fire, it's only a matter of time that fire will go out if it's not connected back with the fire. So that is the condition of the living entity, that we have to always somehow be connected to our Sanatan Dharma so that we can always maintain that light that we are from within ourselves. Et donc, That light will diminish if you're not connected. donc la question de mon père, c'était que il voulait approfondir quand Veda parlait de qu'on était une parcelle de l'univers. Et donc Veda utilisait pour expliquer ça la métaphore de si vous prenez un feu, vous verrez qu'il y a des comment ça s'appelle, les petits trucs qui sautent du feu. Étincelles. Ouais, Des petites braises. ouais, des braises.
Donc, il y a des braises qui sortent du feu. Et donc, ça, la braise nous représente, nous. Et au final, elle montre que si la braise s'éloigne du feu, elle finira par s'éteindre. Donc, elle doit toujours revenir au feu. Et donc, c'était la métaphore qui était utilisée pour expliquer que notre âme est comme une braise qui doit rester proche du feu pour rester en vie, enfin, pour rester animée. Et que si on s'éloigne trop de ça, on s'éteint. So we are only a small part of the cosmic creator's energy. Donc, on est seulement une petite partie, une petite parcelle de la création cosmique. These are what I am giving you is a very, very uh, rich overview of each one of the chapters because they're very dense. We can always unpack so much. Yes, I have given six classes on detachment alone. Yes. Donc, ici, Christa a ajouté le fait que on a aussi déjà parlé du détachement qu'on avait divisé en 6 catégories. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment très grand et très profond et qu'on peut aussi aller plus profondément. Et Veda explique qu'en effet, il essaie de donner un plan large, le plus riche possible de tout ce qui est dit dans la Bhagavad Gita. It's very hard to be detached. Mais oui, c'est très dur d'être détaché. So we cover a lot of territory on how to practice detachment. Et donc, on survole beaucoup d'éléments de comment s'entraîner à être détaché. Yes, every day take shelter of your sadhana. Every Est-ce day que when tu, you take shelter of your sadhana, what happens is you're basically connecting your heart to the universal heart. est-ce que tu peux traduire en indien, s'il te plaît? And when your individual heart is connected to the universal heart, then individual heart will become charged. And you'll have so much clarity and so much energy to go through the day and tackle any challenges in your life. It So, is all j'ai in the practice of demandé that. à Veda Sarah que quelquefois c'est tellement difficile de contrôler notre pensée. On a des désirs, on ne sait pas si c'est matériel ou spirituel ou autre chose, et ils sont très difficiles à contrôler. Et, ça reste dans notre mental. Et voilà. Et lui, il a donné solution juste que tu fais vraiment dans le matin ton sadhana et tu connectes avec le cœur, ton cœur avec le suprême. Et comme ça, tu vas être libéré de toute cette pensée. Ça veut dire qu'il va te guider dans la bonne direction et tu peux laisser prise. C'est ça qu'il dit. We're talking about fear, attachment, and anger. They're like big categories, you know. Everyone is in fear, everyone has attachment, everybody has anger. So now for me to address all of them will take time, but good question though, Ram. Thank you. So we can still feel them, but it's just they need to be in a healthy way. Is that correct? Yes, you have to, fear means, fear, you have to see the beauty in fear, not fearfulness. And you have to see attachment is how to change that attachment from matter to spirit. And anger is an emotion that is completely transmuted to a spiritual form where that turns into a spiritual hankering. Ok. Thank you. Donc, j'ai posé la question parce qu'on parlait donc que la paix intérieure arrivait au moment où on n'avait plus, on ne ressentait plus la peur, la colère et l'attachement. Mais j'ai demandé est-ce qu'il y a des explications reliées à ça? Est-ce qu'il y a une explication qui différencie le fait de réprimer ces choses-là, ou est-ce qu'on peut les ressentir mais les ressentir de manière saine? Et donc Veda explique que
Bah, c'est une question qui pourrait prendre énormément de temps à répondre parce que c'est trois éléments différents, mais que il faut comprendre en gros comment connecter ces émotions-là au spirituel, ramener au spirituel, que la peur, on ne doit pas vivre dans un état de peur, mais qu'on peut servir de qu'on peut servir de la peur, que l'attachement, on doit. So anger is arising from, we can read in the Bhagavad Gita, it explains, Dhyayato Vishayam Pumsham. While contemplating the objects of the senses, one develops attachment from them. From such attachment, lust arises. From lust, anger arises. So anger is an emotion that has been deeply cultivated over a period of time where desires are not satisfied. So that what happens is that those desires, if you can dovetail those desires and make it into a spiritual desire, and that spiritual desire becomes a spiritual hankering. And that spiritual hankering is like this insatiable appetite to feel and to receive that unconditional love in that relationship with the divine within the heart. I don't know if Ram, you could translate all of that. That was a lot. I'm gonna try. Donc, la question, c'était de comment transformer la colère en ancrage spirituel. C'est ce que Veda a dit, que la colère, ça devient un ancrage spirituel. Et, et donc, Veda explique que la colère dérive de besoins qui ne sont pas assouvis. Et donc, l'idée, c'est de transformer ces besoins en des besoins spirituels. Et donc, à ce moment-là, la colère vient pour diriger et ramener vers quelque chose de spirituel. Et à ce moment-là, c'est ça. Mais si la colère émane de problèmes matériels, à ce moment-là, ça va pas. Donc, c'est vraiment revenir à la base de la colère et du fait que c'est des besoins non assouvis et donc transformer ces besoins en besoins spirituels.